Le message est titré Courage dans le feu. Courage dans le feu, ou bien Courage in the fire. Courage dans le feu. Comment nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, toi qui as inspiré et toi qui as préservé ta sainte parole, alors que nous allons ouvrir cette parole, que ce même esprit qui l'a préservé, l'inspiré, vienne maintenant. Que ce même esprit vienne non seulement pour ouvrir notre intelligence, mais aussi pour nous aider à tirer le maximum possible de ce passage. De grâce, ouvre notre cœur à la réception de ta parole. Parle, ô notre Seigneur et notre Dieu, parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et pour capable bien comprendre, nous allons faire quelque chose. Au lieu de lire à partir du verset 24 ou 29, nous pourrons lire, nous sommes supposés lire tout le chapitre là pour un contexte que nous pourrons parler. Vous connaissez très bien l'histoire. Nous pourrons commencer à lire seulement à partir du verset 14. Pour un petit temps, de 14 à 29, à peu près 15-16 versets pour nous lire ensemble. Nous demandons qu'à prêter attention ensemble avec nous. Nous parti bien vite. Verset 14. Daniel 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, il a parlé avec ces messieurs, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? C'est une question. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? C'est très important. Il pose une question à la fin, il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Cette question c'est très important, c'est une question prophétique. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous avons même besoin de répondre. Voici notre Dieu. Après pour une question, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, c'est très important, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Même si bon Dieu pas sauvé, nous pas fait. Sur quoi, verset 19, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Think about it. Somebody change. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise. Combien de fois? 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous ne pouvez pas arriver là. Verset 20. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés, où ça? Au milieu de la fournaise ardente. Alors, verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement. Verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois combien? Je vois
4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha. Approché devant. S'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir, listen to that, sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange, pas un ange, son ange, très important, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé, soulignez paroles encore, et qui ont fait quoi? Qui ont violé l'ordre du roi. À l'époque, nous n'avons pas besoin pour nous violer certaines lois aussi. Qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et le verset 29, c'est très bien. Voici maintenant l'ordre que j'ordonne. Tout homme à quelque nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis comment? En pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui, prophétique. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Courage dans le feu. Nous avons devant nous, mes frères et mes sœurs, un passage, un péricope très, très, très dynamique. Alors que notre histoire s'ouvre, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, plus de 600 années avant Jésus-Christ. Et Babylone est la puissance prééminente dans le monde à l'époque. Babylone est un grand empire. Ils ont conquis des gens. Ils ont conquis des peuples. Et il y a une bagaille que ont fait, là, que ils allaient envahir un pays. C'est ça que ont fait à Israël. Les envahir un pays, première chose que Babylone va le faire pour vous, ils make sure que ils déporter la classe ou bien les classes professionnelles. Et aujourd'hui, il y a un bon gros pays dans le monde là. C'est ça qu'on fait. Ils n'ont pas besoin d'occuper. Ils n'ont pas besoin d'occuper pour exploiter. Depuis qu'on a retiré bon pays où là-bas, on pas la fait. Et c'est ça qui arrive pays nous en Haïti. Bon Haïti, c'est d'ailleurs lié par en Haïti. Bon Haïti, c'est un pays étranger que lié. Gon bon nous chita là, gon bon nous cap tandem là, nous sommes capables bien dans pays nous. Nous dehors. Nebuchadnezzar l'elle déporter moun, l'elle exiler moun, la lave la caille, il faut venir travailler la caille. Il pas déporter n'importe quel monde. Il déporter les classes professionnelles, ce sont les artisans, les savants, les gens du gouvernement, les officiers militaires, les grands hommes moun qui ont besoin. They took the professional classes and made them live in Babylon. Why? Pour que ça y faut vivre dans le pays? C'est une stratégie. La stratégie est l'assujettissement, la servitude par l'assimilation. D'ailleurs, moi, l'assimilation ou bien l'incorporation. Vous voulez faut rentrer dans le gouvernement, rentrer dans le pays. L'idée est de faire en sorte que ces déportés, ces exilés, les qui viennent dans le pays, ils doivent adopter nos valeurs. Ils doivent adopter les normes babyloniennes. Nous devons faire tout ça nous capables. Pour nous faire moun sa manger même gens ensemble avec nous. Pour nous faire moun sa parler même gens ensemble avec nous. Pour nous faire moun sa habiller même gens ensemble avec nous. Pour nous faire perdu leur propre culture, leurs croyances, leurs valeurs distinctes.
Ils va de même monde encore. Et là que ils ont incorporé à notre culture, dans notre culture, ils cesseront donc de résister aux revendications de l'Empire. Et parmi les exilés, les Juifs, nous trouvons 4 petits messieurs Sayo, Daniel et ses 3 amis, Anania, Mishkaël et Azaria. Et premier bagage que monsieur pour faire les chefs des eunuques, il pour changer nom de monsieur. À Daniel, il y a celui de Belshazzar. À Anania, il y aurait le Shadrach. Et Mishkaël, il y aurait le Meshach. Et Azaria, il y aurait le Abednego. Why? Il faut dire camper là. Le changement de nom, leur changer de nom, c'est que moun pa ba petit ou n'importe nom. Non signifie caractère, nature. Non bâti moun poté, il a devenu non, oui, d'après signification non. Le changement de nom était l'un des facteurs clés, capable d'une sorte de lavage de cerveau qui représentait le processus de formation babylonienne. L'objectif était de pousser les jeunes choisis à s'attacher au Dieu de leur pays d'accueil. Pour être capable d'abandonner propres racines religieuses, pour abandonner bon Dieu israélite là. Donc, Daniel, bien que le parle dans l'histoire, il a changé de nom. Daniel, non signifie, nous sommes capables de sur l'écran, non signifie Dieu est mon juge, regardez numéro 1 avec numéro 1. Il a venu le Belshazzar, qui ça signifie? Bel protège le roi. En d'autres termes, chaque fois il dit Belshazzar, il a dit Bel protège le roi. Ensuite, qui n'ont gagné? Anania, l'Éternel est bienveillant. Il a parlé l'Anania. Il a relé comment? Shadrach, serviteur d'Akou. Akou sont l'autre Dieu en Babylone. Mishkaël, qui est comme Dieu. C'est ça non signifie. Qui est comme Dieu? Il a relé Meshach, qui est comme Akou. Il a changé de nom. Azaria, l'Éternel est mon soutien. Il a changé de nom. Abednego, serviteur de Nebo ou bien Nego. Dieu de la végétation babylonienne. Il n'a jamais été plus important que pour ces 4 adolescents, 4 petits messieurs Sayo, de prouver qu'ils sont dans le monde, mais pas du monde. Mes questions ce matin, est-ce que petits messieurs Sayo, ils ont été fidèles? Ils ont loin patrio, ils ont loin maman avec papa. C'est ces young people, 17, 18 years old. They were very young. Est-ce qu'ils n'ont pas été fidèles? Daniel, pas inclus dans la prophétie ça. But, m'obliger à mentionner non parce que reste histoire ou bien livre là dit nous, yes, 4 messieurs ça ont été fidèles. Mais nous devons faire une toute petite rétrospection pour placer notre texte dans son vrai contexte. Now, suivez-moi. La scène se passe quelques mois, Gonskola qui dit 9 mois après ça qui passé dans Daniel 2. Daniel 2, nous songez l'explication de la vision du roi par Daniel, chapitre 2. Le roi a fait une vision, côté, il dormit, il font rêve, et puis il levé matin, il n'a pas qu'à songer rêve là. En fait, il a tuer tout le monde qui est dans le royaume là, parce qu'il n'a pas qu'à songer, il n'a pas qu'à dire ça songer. Et Daniel a interprété rêve là, je ne parle pas trop sous lui. Et là, Daniel a interprété rêve là, Daniel, mec, je qu'il dit, ou même c'est tête en or qu'on est. Son parti qu'on représente dans la statue. Après, ou même, pour le royaume qui moins que ou même qui parle venir en argent. Après, on parti qui parle en aérien, on parti qui parle en fer, on parti d'agile. Il parle plusieurs sections dans le rêve là. Guess what? Le roi, après que Daniel finit d'interpréter un rêve ça, il voulait porter un démenti formel à la prophétie. Par bien, c'est bon Dieu qui fait explication. Hein? Au lieu qu'on y ait un roi font statue qui a plusieurs couleurs, là, les ça le fait, ils font statue qui a une seule couleur. En or seulement. On doit être un monsieur dans le royaume là, elle prend tête et puis on dit, you know what, nous pas quoi, même si Daniel te dit ça, on gros puissance, on gros pire tant que vous même. Vous pensez que Babylone, c'est Daniel dit là pas comprendre. Babylone, ça il fait dire Babylone passé, oui, il a passé, oui. Ou quoi dans ça? Ça veut dire pas pour encore, l'autre pays qui a venu craser, oui. Ou quoi dans ça? Oh non, ouais, c'est Dieu Daniel là, ça le dit, c'est vrai. Et puis, le roi fit une statue d'or. Il va mettre argent là-dedans, il va mettre airain là-dedans, il fait en or tout seul.
La Bible nous dit, statue à haute de 60 coudées. 60 coudées, c'est 98 pieds. Ça veut dire, là, moins que 98 pieds. C'est pas une statue que lié. D'ailleurs, moi, suivez moi. L'âge de 6 coudées, hauteur 90 pieds, 60 coudées. L'y met-elle dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. C'est très important aussi. Et pendant qu'un flin passe cette statue, il y a un héros qui vient, qui criait à haute voix. Il dit, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, homme de toute langue. Parce que Babylone, c'est pile monde, pile langue dans Babylone. C'est encore les États-Unis. Il dit au verset 5, toujours Daniel 3. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez. C'est décret à ça. Au moment qu'on entendait ce trompette-là, au moment qu'on entendait musique, tout le monde pite comme à on, zanana comme pingouin, doué, baisser bien bas pour adorer la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Verset 6 pour le dire dans Daniel 3. Quiconque, pite comme à on, zanana comme n'importe soya, quiconque qui ne prosternera pas, quiconque ne prosternera pas, ça caprivo, quiconque n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et parmi la foule, il y a 3 petits messieurs. Et 3 petits messieurs ne tiennent pas compte des menaces du roi. Ils ont dit, nous pas prosterner et nous pas adorer statue roi. Si messieurs ça nous connaissons, ils ont montré fidélité tout ça, à leur Dieu. Ils ont montré fidélité à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Mais ça, texte l'a montré nous, pays comme il montre nous que le Seigneur, papa nous qui est dans le ciel là, il toujours un petit échantillon. Il est toujours un petit groupe parmi la foule capable de prendre position pour lui. On parle là. Même les tout le monde a fait une route qui n'est pas bon. Bon Dieu a toujours un petit groupe qui dit, hey, this is the way, walk in it. C'est un passage très célèbre. Un passage très dynamique. Je voudrais au moins souligner, attendez très bien, 3 choses dans notre pays comme pour aujourd'hui, parce que nous allons découvrir 3 choses. Et 3 choses que nous allons découvrir, bon, avancez vite, nous allons découvrir la pression du pluralisme. Nous allons découvrir la précision de la vraie foi. Et nous allons découvrir la promesse dans la souffrance. 3 bagages ça que me découvrir, bon Dieu fait me découvrir dans le texte là, moi qui est très important. Donc nous allons examiner, attendez très bien, pour son géo, la pression, la précision et la promesse. Nous avons un mot écrit, pression, précision, promesse. Pression, précision, promesse. N'a pas de ça qui fait première. La pression du pluralisme. Au chapitre 3, verset 14, Nebuchadnezzar a une parole qui est forte. La Bible dit, il prit la parole. Il prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés? Est-ce vrai? Est-ce que ce n'est tout bon, ça me tendait? Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Est-ce que nous en courons du décret? Le décret était si quelqu'un, fait une bonne leçon, si quelqu'un se trouvait, attendez très bien, dans cet endroit public, et si quelqu'un pouvait voir l'image, et si quelqu'un pouvait entendre la musique, il faut comprendre ce qui a passé là. On nous dit, si je lève une statue à mettre dans Orlando, est-ce que on New York Kawel? Non. Est-ce que on New York qui entend musique qui dans Orlando? Non. Il y a une leçon pour apprendre dans le texte là. Quiconque pouvait voir devait se prosterner. Quiconque qui tendait, n'importe qui qui tendait musique là, il doit adorer. Tout le monde doit baisser. Et c'est ça que fait, ou pas jeune Daniel là, Daniel pas dans zone non.
Mais trois petits messieurs, ça, au Shadrach, Meshach et Abednego, guess what? Les musiques commencent à jouer, tout le monde baissé, ils étaient dans la zone, ils étaient debout. Ils n'ont pas baissé. Nous avons nous ça nous avons baissé faire, nous avons baissé, là c'est soulier. M'ba baissé non, c'est là c'est m'da placer soulier. Gon bon nous t'a dit you know what? Bon Dieu connaît, m'ka baissé physiquement, mais dans cœur m'camper. Bon Dieu va prendre la main nous. Si monsieur Sao, il attendait, il dit non, nous pas baisser. Le décret était, s'il ne se prosternait pas devant cette image, il serait jeté dans la fournaise ardente. Guess what? They don't care. We dead already. Même si Dieu tue nous, nous pas baisser. Votre question de poser est tout. Que représentait la statue? Que représentait l'image? C'est intéressant. Ou mettre les tout chapitres là net. Ou pas jamais bas statue à non. Yo pas bas statue à non. On pourrait penser eh bien, elle doit représenter l'un des dieux babyloniens. Mais yo pas jamais non. Les Babyloniens, ils ont gagné un pile dieu, à peu près 12 dieux. Mais ils n'ont pas de statue en non. En fait, Nebuchadnezzar nous donne un indice. Si on lit très bien, il dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? Now, dans la langue originelle, là, il y a une autre façon qu'on peut traduire le texte. En fait, il y a deux façons. Façon, soit l'île pour c'est la première façon. Mais il y a l'autre façon. Il y a un mot traduit par or ou bien by en anglais, ou bien par en français. Tenez très bien. Ou l'autre façon, et meilleure façon qui est plus claire pour traduire le texte là. Comme je sous l'écran, je vais le mettre pour nous. Je vais le en français ni en anglais. Mais meilleure façon, est-ce vrai Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux en adorant? Mes vraies traductions. En adorant la statue d'or que j'ai élevée. Anglais, is it true, Shadrach, Meshach et Abednego, that you do not serve my gods by worshiping the image of God I've set up? Très intéressant. Il y a une leçon pour nous tirer là. Et c'est logique. La statue d'or ne représente pas un dieu. La statue représente tous les dieux babyloniens. La statue représente toutes les valeurs, les croyances babyloniennes. La statue représente spécialement la culture babylonienne. Nebuchadnezzar sait que Babylone, c'est une ville multinationale. C'est une ville multiethnique. C'est une ville pluraliste. Il y a plusieurs personnes qui vivent là-dedans qui parlent français. Il y a des gens qui parlent anglais. Il y a des gens qui parlent espagnol, il y a des gens qui parlent chinese, il y a des gens qui parlent portugais. Babylone, il y a des gens de nombreux pays là-bas. Et tout le monde a une propre religion. Suivez-moi. Il y a une leçon nous pas tirer là. Ils ont tous leurs dieux différents. Et même Israélites, même si monsieur ça, ils ont des propres dieux. Ce que le décret dit, en réalité, c'est que Nebuchadnezzar dit tout le monde. Je ne pas demander pour abandonner Dieu, non? On parle là. Je ne pas demander pour abandonner Dieu. Je ne vous demande pas d'adorer mes dieux à la place de votre Dieu. Non! C'est pas ça que je demande. Je ne pas demander pour venir adorer Dieu pour quitter Dieu. Non! Je vous demande d'adorer les dieux babyloniens en plus à votre Dieu. In addition to your God. Non, suivez-moi, quelle leçon toujours. Yes, monsieur. C'est maman de nous. Vous pouvez adorer les dieux que vous voulez. Ou capable adorer Dieu Israël ou à voulez. Ou capable adorer n'importe Dieu voulez. Mais quand vous êtes en public, lors d'ailleurs, dans pleine dura, lors d'ailleurs en public, guess what? Vous devez posterner devant Dieu Babylone. Lors de Caillou, adorez bon Dieu voulez. Mais ne vous d'ailleurs en Babylone, bon Dieu nous en celui qui parle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Nebuchadnezzar? Vous pouvez adorer votre Dieu tant que vous reconnaissez également nos dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, dans la culture babylonienne, cela signifiait que
vous deviez privatiser votre foi. Ça que a demandé Shadrach à Abednego pour faire, c'est pour privatiser foi yo. Pas venir contaminer moun dehors yo. Retendo fait ça, mais pour dehors à la fois baisser. En privé, vous pouvez adorer le Dieu d'Israël. Mais en public, il fallait être comme tout le monde. Les valeurs dont vous viviez devaient être comme tout le monde. Nous ne pouvons pas comprendre. Si toutes les grandes villes, les grandes sociétés pluralistes, je vais me répéter quelque chose. Par exemple, Babylone, numéro 1, passer pour New York, si vous voulez, pour Californie, si vous voulez, tout groupe, bon, on nous prend Orlando, si vous voulez. Ils font la même chose. Elles font la même chose, ces villes, elles font la même chose. La pression est la même. Sa société païenne, ça a dit, vous pouvez adorer en privé comme vous voulez. Ou capable adorer la carotte, vous voulez. Ou capable adorer dans sa borge, vous voulez. Mais leur sortie dehors, vous devez même jouer ensemble avec nous. Pas venir penser que religion, là, il y a des revendications exclusives. Ou capable religieux comme vous le souhaitez, mais en privé. Mais là, en public, vous devez même jouer ensemble avec nous. C'est comme ça Babylone fonctionnait. Culture la chercher pour assimiler, pour incorporer, pour mettre, pour venir sembler avec eux. C'est ça nous la pression du pluralisme. C'est ça qui fait culture que nous vivons là dans aujourd'hui. Chaque fois, ils viennent avec l'autre mode. Chaque fois, ils viennent avec l'autre style. Chaque fois, ils viennent avec l'autre fashion. And guess what? We Christians, premier monde fashion, c'est nous qui mettons. C'est ça que fait, nous sommes en Haïti, nous ne pouvons jamais voir petit garçon pèse ses oreilles. Là, nous venons ici, nous voyons petit garçon pèse ses oreilles. En privé, on va adorer bon Dieu là, mais l'ordre, c'est pour sembler avec nous. Quelle leçon dans le texte là? Ou capable de garder votre sabbat. Ou capable chaque samedi à l'église. Mais quand on vient de travail, dans le travail là, Jean l'autre pour nous comporter comme ça, pour comporter tout. Ou doit agir même avec l'autre monde dans le travail là. Ou doit parler même avec l'autre monde. Ou doit impitoyable même avec tout l'autre monde. L'église c'est l'église, business c'est business. Et bon me dit nous, les mois avant nous privatiser foi nous. L'église nous au monde, dans la rue nous l'autre monde, nous prosterner devant la statue. Vous vous inclinez devant la statue. Vous dites que vous êtes un chrétien en privé, mais lors de vous montrez sur l'autre monde. Permettez-moi de vous donner un autre exemple qui correspond. Bonne illustration pour comprendre. Il y a un groupe de sociologues qui récemment publié une étude massive que vous fait à Oxford University. Je me dis que je vais utiliser le bon. Cette étude là, c'est sur le premarital sex in America. Dans l'université côté, il y a deux groupes de monde de 23 à 28 ans. 23 à 28 ans. Il y a un groupe qui levait l'église, il y a un groupe qui levait en dehors de l'église. Le groupe qui levait en dehors de l'église, il dit que nous n'avons pas gagné qui wong si nous allons nous finir marier et puis nous le profondons dehors, nous le sexe, nous le tout bail dehors. De vous que relation sexuelle en dehors de mariage, pas gagné qui wong. Ça c'est le groupe qui pas passé l'église là, qui dit ça. Et le groupe qui passe l'église là. Le groupe passe l'église a dit, li wong pour se marier pour aller au monde dehors. Li wong. Quand sondage l'a fait, yo checké combien moun qui virgin parmi groupe là qui te dit qui parle anglais, yo joue seulement 23% virgin. C'est normal parce que yo croit que yo en relation sexuelle j'ai ouvri. Mais là on checké groupe l'église là, combien pourcent jeunes yo joue qui virgin? 28%. Qui sont là? 23 à 28%, différence négligeable. Ça veut dire pas de différence entre ni moun dehors, ni moun l'église. Sauf qu'on y a psychologue qui dit, ouais, qu'est-ce que ça doit faire ça? Et monsieur peut répondre, il dit que, mais ça qui passe. L'église où font l'autre bagaille.
culture a dû font l'autre bagaille. L'église vous fait ceci, culture a dû font l'autre bagaille. Et guess what? Ça plus moun adapté à lui-même culture là. Votre église vous dit quelque chose sur le sexe. Votre culture vous dit quelque chose sur le sexe. Qui est-ce que vous apprend? Ou du quoi au christianisme? Ou quoi dans la chrétienté? Mais on croit en privé. Vous faites comme tout le monde. Vous avez succombé. Vous vous inclinez devant la statue. Toute société pluraliste, il fait pression sur moi avant mes frères et mes sœurs. Et bon Dieu va me dire, pression pour qu'on finisse. C'est qu'on y a pression à commencer. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est exemple mon Dieu qui est pour nous dans la Bible. Il dit, moun que nous y est en privé, c'est moun ça que nous y en public. Nous pas baisser. Moun que nous y est l'église là, c'est moun ça que nous y est dans le travail là. Nous pas baisser. Maintenant, nous devons être très prudents pour montrer quelque chose qu'on parle. Qui sont Shadrach, Meshach et Abednego? Si M. Sao, là, le premier chapitre, deuxième chapitre, Daniel, tout M. Sao, Shadrach, Meshach et Abednego, avec tout Daniel, ils sont profondément impliqués dans la culture de Babylone. Ça va très bien. Il y a travail. Dans l'État, il y a travail, oui. Il y a travail dans le gouvernement. Ils sont profondément impliqués, ils sont profondément engagés, ils font vraiment partie de la ville. En fait, dans Jérémie 29, bon Dieu t'a déjà dit, yo, parce que ça c'est même prophétie, hein, hey, nous pourquoi pas pour nous quitter Babylone? Priez pour Babylone. Si ville là prospère, nous prospérer, priez. Remets ville là, prends moun marié. C'est ça, bon Dieu t'a dit, yo. Priez. Remets ville là, Jérémie 29. Parce que nous n'avons pas 70 ans avant de nous tourner back. Imaginez, vous travaillez dans le gouvernement. Ou un job, c'est là qu'il faut vivre. Ce n'est pas n'importe job, vous en tête. Et puis, quand on y est, je dis, monsieur, nous ne pouvons pas demander pour abandonner notre job. Celle-ci, nous demandons, l'or en public, faites un coup nous-mêmes. Mais l'or là, quand vous privatisez votre foi, si monsieur dit, no way. Non! Et peu importe, quelle que soit la conséquence là. Perdu job! No problème. But guess what? Même si nous perdons la vie, nous ne pouvons pas adorer. Parce que le commandement qui dit pas mettre à genoux, pas adorer statue. Votre question que je gagne pour avant m'avancer dans la deuxième partie, est-ce que vous pas privatiser votre foi? Est-ce que vous privatisez votre foi? Est-ce que l'on l'a rien? Bon, l'esprit, bon, force pour capable prêcher matin. L'on l'a rien. Est-ce qu'il y a une différence avec l'autre monde? Longtemps, les Haïti, depuis Adventiste, prend la rue, il dit, monsieur Adventiste que lié. Est-ce que, les nous dans la rue, ça nous fait, j'en ai vivre, j'en ai parlé, j'en ai habillé, est-ce que nous semblons avec eux? Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La pression du pluralisme. La vie jouer nous tôt ou tard. La vie jouer nous dans le travail là. La vie jouer nous dans l'école là. La vie jouer nous même dans le caillou. Est-ce qu'on prend la pression? Si monsieur dit nous pas prendre la pression. Mais pour ne pas prendre la pression, il faut que foi nous toujours là. Il faut que foi ait ça les précisions là-dedans, la précision de la vraie foi. Montre où vous trouver ça. La précision de la vraie foi. Suivez-moi. Qu'est-ce que j'entends par précision? Regarde la déclaration dans verset 15. Depuis que les apôtres disent, monsieur, non, bon, deuxième chance. Parce que, nous ne pouvons pas nous tenter de créer. Est-ce que c'est ce que nous fait? C'est de propos délibéré? Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous sommes au courant? Monsieur, non, maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion,
de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, qui ça nous doit faire, monsieur? Vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Pas de mais encore non, même côté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Si monsieur yo pas prendre en pression. Yo pas prendre en pression. Et Nebuchadnezzar pourra tomber en colère. Les jeunes Hébreux ne se prosternent pas. Ils ont campé debout. Et Nebuchadnezzar fâché. Ils n'ont pas pris en pression à cause de la précision de leur foi. Mon clair, parce que c'est très important pour nous, mes frères et sœurs. Je ne vais pas prêcher message pour me faire cœur content, mais je prêcher pour capable préparer pour ça qui va arriver. À cause de la précision de leur foi. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, au verset 17 et 18, si monsieur parle répondre Nebuchadnezzar, ou ça dit Nebuchadnezzar, c'est deux plus belles phrases, deux plus belles déclarations dans toute la Bible. Deux plus belles déclarations. Au verset 17, il dit, hey, voici notre Dieu. Ou t'as demandé qui est bon Dieu, qui a délivré nous de nous. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Après, suivez-moi. Après, il dit, et il nous délivrera de ta main. Il a déjà eu confiance. But, il y a dans verset 18, puis il dit une parole qui est forte. Il dit, but si bon Dieu pas fait, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Si monsieur connaît bon Dieu a un pouvoir. Tenez très bien. Bon Dieu a un pouvoir pour le délivrer. Mais il n'y a pas intention, bon Dieu. Bon Dieu délivrer Pierre en prison. Mais il quittait Jean-Baptiste, pop cousin, mourir en prison. Yes! Bon Dieu nous est capable, et l'a fait, oui. Parce que ça que nous connaissons, la fait, ou challenge bon Dieu, ou aller trop loin. Ou même déclarer prophétie Daniel 2, ce n'est pas vérité que lui, parce qu'on change de statut. Donc, ce n'est pas avec nous à faire, même qu'on a affaire avec l'Éternel des armées. La fait, elle a délivré nous. Nous connaissons ça. Nous avons gardé quelque chose, c'est remarquable. Regardez la première partie de cette déclaration. Ils ont dit, notre Dieu que nous savons peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de la fournaise. Oh, waouh, ça c'est important. Il n'a pas dit que bon Dieu nous a délivré nous seulement. Il dit, nous croyons que la fait. Il voulait faire la fait. Et même s'il ne va faire, ça très bien, oui. Bon Dieu fait quand même. Bon, même s'il ne va faire, nous pas mettre à genoux. Nous mourir déjà. Ça, c'est la précision de la foi. Bon, si on attend, c'est demain pour camper pour bon Dieu, il serait trop tard. Je dis, pendant ma parole là, c'est pour déjà make up your mind. Parce que même bagaille ça pour tourner dans fin de temps. Hélène White dit, cette prophétie se répétera à la fin de temps. C'est lui qui n'a pas fini avec tout, je vais conclure ensemble avec. C'est Daniel, Apocalypse 13, c'est lui-même qui l'a ensemble avec vous. Même statut, dans Apocalypse 13 là. C'est lui qui l'a. Pour pas adorer bête avec l'image, c'est même bagaille là. Si vous pas avez même foi, si monsieur ça, pour dire, you know what, même si mourir, ça ne pas fait. Vous attendez là que loi a passé pour faire, il will be too late. Il faut déjà précis dans votre foi. C'est pour dire, même si petite ça mourir, je ne vais pas la cabocom, je ne vais pas la gangan. Ou pas là. Même si je ne vais pas devant, je ne vais pas le baisser sur chaise bas. Voici des hommes de principe. Est-ce que nous comprenons ça, si monsieur ça vous l'a dit? Là, on dit, même si bon Dieu pas voulu faire, nous ne pouvons pas jamais adorer. Est-ce que nous comprenons ça vous dit? Nebuchadnezzar, mais ça vous l'a dit. Mais le son pour nous apprendre. Nebuchadnezzar, nous servons et nous aimons notre Dieu. Nous servons et nous aimons notre Dieu pour lui-même, mais pas pour ce que nous retirons de lui. Ou pas comprendre. Nous servons bon Dieu pour bon Dieu que lié, pas pour ça le ban nous. Si je dis à gon pile monde qui chercher la main de Dieu, mais on pas chercher le visage de Dieu. Yo voulez bon Dieu faire pour yo voulez bon Dieu bailler ceci, n'a servi bon Dieu plus this, plus that. Mais si monsieur ça dit non, nous aimons bon Dieu pas seulement pour ce qu'il nous donne,
mais pour ce que Dieu est. Bon, puis le monde qui dit, je dis à l'Éternel, la vie, oui. Mais quand l'Éternel n'a pas besoin, est-ce qu'on peut aller avec oui? Bon, pour le monde qui dit, bon, il fait bon Dieu confiance, mais il a prié. Quand bon Dieu n'a pas ça, t'a demandé, il a quitté ça. Si bagay là bon, mais avec l'Éternel. Quand bagay là pas bon, me quitter l'Éternel. Est-ce que c'est bon Dieu ça n'a pas servi? Si monsieur yo, même bon Dieu, en fait, mais ça on veut dire. Nebuchadnezzar, we want you to know something. Even if God choose not to deliver us, même si bon Dieu choisit pour ne pas délivrer nous, Nebuchadnezzar. Mais faut précis. Même si il choisit pour ne pas délivrer nous, nous plutôt mourir Nebuchadnezzar nous trahir bon Dieu ça. La précision de la vraie foi. Foi qui déjà dit mais comment vivre doit passer. Quelle que soit la situation, quand tu as sauvé, tu as sauver quand même. Dans une foi précis, je dis. Si monsieur dit, il est plus bon pour nous mourir, tant pour nous vivre sans bon Dieu. Courage dans le feu, mes frères et mes sœurs. Si nous mourons avec lui, nous régnerons avec lui. Moi, avant, nous toujours en sécurité, là, nous avons bon Dieu avec nous. Lorsque ces hommes ont dit, nous croyons en fait que notre Dieu va nous délivrer. Mais sinon, quoi que nous ne pas mettre à genoux, nous ne pas positionner, il a déjà gagné longtemps. Voilà, il a déjà gagné. Allez, très bien. Bon, je me pose une question. Est-ce que l'air maritime, monsieur, bon, aller plus loin. Est-ce que les Nebuchadnezzar a parlé ensemble avec eux ou dès qu'on est bon Dieu dans la bataille là? Ou pas bon Dieu dans la bataille là? L'air maré, est-ce que bon Dieu paraît? Qui compte bon Dieu sauver eux? Dehors du feu ou bien dans du feu? N'a venu sur ça. N'a venu sur ça. Si monsieur, très bien, ils ont été ignifugés spirituellement avant d'être physiquement ignifugés. Ils ont été ininflammables spirituellement avant d'être ininflammables physiquement. Vous ne pas comprendre le mot ça au 4 gros pour. They were fireproof, mais anglais. Spiritually. Fireproof. Ça veut dire spirituellement, ils n'étaient déjà pas caboulés avant que pas de cabouler physiquement. Moi, avant, nous sommes capables de même jouer ensemble avec eux. Mais pour nous même jouer ensemble avec eux, fais-nous très précis dans notre foi. Nous ne devons faire bon Dieu confiance plus notre agenda. Nous ne devons faire bon Dieu confiance plus notre calendrier. Mais nous devons faire bon Dieu confiance pour bon Dieu que lié. Je me pose une question. Est-ce qu'on t'a aimé un monde qui dans la voie Raymond parce qu'on belle femme ou un beau garçon? Seulement? Est-ce qu'on t'a aimé un monde qui dans la voie Raymond parce qu'on gagne l'argent? Ou pas t'a aimé un monde dans Raymond pour soyer? Pour jouer? Mais guess what? Bon Dieu, ou pensez que t'as pas différent? Nous pas de aimer bon Dieu pour ça le caban nous seulement. Gen nous côté tambour à battre, n'a courir, dès qu'il n'a courir des miracles, n'a courir. Nous devons être précis dans la foi nous. Bon Dieu pas différent. Donc nous ouais, premièrement, la pression du pluralisme, li pral attaquer ou pas qu'à privatiser foi. Foi qu'on gagne à l'intérieur de votre maison, c'est foi ça pour le partager dehors. Et matin, je t'attends des leçons en frère Caleb avec frère Mathias, il explique le leçon très bien. Il y a un plus gros sermon qu'à prêcher ces témoignages personnels. Témoignage personnel ou ça, bon Dieu fait pour vous. Ou parle de pression, mais pas prendre la pression. Mais pour ne pas prendre la pression, il faut que votre foi soit précise, la précision de la vraie foi. Now, la troisième leçon que je m'apprends, c'est ça, la promesse dans la souffrance. Ce qui se produit, qui ça produit? Nous songeons, Nebuchadnezzar est fâché. Parce que si monsieur dit, même si nous mourons, bon, nous plutôt mourir même temps nous trahir bon Dieu. Il est fâché. Nebuchadnezzar est furieux contre Shadrach et Abednego. Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar est bouillant de fureur.
Nebuchadnezzar veut que la fournaise soit aussi chaude que sa colère. Il fait chauffer fournaise là par ses serviteurs. Combien de fois? 7 fois plus chaude qu'elle ne l'était pas. En d'autres termes, il fait arriver dans une position que il connaît, même les gens qui parlent procher, bord fait, Kamou, il connaît ça. Et c'est ça que fait, malgré que monsieur maré, il prend un soldat qui est plus vigoureux. Ça veut dire si je dis faire gâteau frapper, monsieur ça fort, du fait pas gâteau boulé. Bon, du fait tellement chaud. La fournaise est si chaude que les soldats qui les jettent meurent à cause de la chaleur. Ça c'est gros causé. Moun qui prend jeter petit monsieur tombe à terre du fait à tuer. Les Nebuchadnezzar ouais pareil ça, Nebuchadnezzar font reculer, là aller dans une petite position très loin. Après il voyage il garder. Les garder de très loin. Il y a 2 choses choquantes. Combien de choses me dit? 2 choses choquantes qui sont très importantes pour moi. La première chose choquante qu'il voit, c'est que il y a monsieur, il y a marché. Qui ça me dit à faire? C'est ça la Bible dit. Il y a promené, il y a marché dans du feu. Ils ne font que promener dans le feu. Ils ne font que marcher dans la fournaise. À l'intérieur de la fournaise, il y a marché. C'est très important. L'ouvrir les oreilles, la deuxième chose choquante, ce n'est pas seulement 3 hommes qu'il voit. Combien de gens il y a 4. Moi, si je texte ça, parce que je vais mettre texte sur l'écran. Ah non, je vais texte ça, je vais le pour. Nebuchadnezzar a dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, au roi, certainement, c'est toi à nous jeter, oui. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, 4 hommes sans lien qui marchent, qui marchent au milieu du feu, qui marchent au milieu du feu. D'ailleurs, sur ça, qui marchent au milieu. Courage dans le feu, mes frères et mes sœurs. Parce que dans le feu, on parle beaucoup de tout. La promesse de la présence de Dieu est toujours là. Bon Dieu, pas quitter au marché dans du feu pour compter où. Il y a 4 personnes qui ont marché dans le feu et qui n'ont point de mal. Après, il dit 4e, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le 4e ressemble à un fils de Dieu. Si monsieur est sauvé, oui, il va bouler, non? Qui ça nous apprend là? Bon, montrer ce qu'on doit apprendre. Le feu est une métaphore des épreuves. Le feu est une métaphore des épreuves, souffrances, troubles, problèmes dans la vie. Mais dans la souffrance, dans la fournaise, dans le feu, il y a toujours la promesse de la présence de Dieu. Donc, courage dans du feu où trouve au matin. Courage dans la fournaise où trouve au matin. La promesse de la souffrance, la promesse dans la souffrance, c'est la présence de Jésus lui-même. Gagner 3 vérités en bas promesse là. Je vais le dicter parce que je ne vais pas rentrer parce qu'il est déjà 1 heure. Premièrement, 3 vérités pour que je m'apprenne. Pour ne pas jamais oublier. Tenez très bien. La première chose que la Bible nous dit au sujet de la souffrance, c'est que la souffrance est inévitable. La souffrance est inévitable. Quel que soit le monde qu'on est, la Bible dit pour souffrir. L'homme naît pour souffrir. C'est ça la Bible dit. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pierre, pour aller plus loin, il dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Mes frères et mes sœurs, il y a une fournaise dans la vie. Il y a du feu dans la vie. Courage dans le feu. Vous marcherez à travers le feu. Donc la première chose que la Bible promet, c'est pour ne pas surpris les du feu venir dans la vie. Gon fournaise jodi dans la famille ou gon fournaise peut-être dans la vie de Timoun, gon fournaise capable son maladie, gon fournaise capable son souffrance, gon fournaise capable son indifférence. Gen moun qui dit, you know what, m'a servi bon Dieu longtemps, moi c'est petit bon Dieu m'gagne, m'pas doit souffrir. Oh, guess what, m'gagne bonne nouvelle pour vous. Jésus a vécu une vie parfaite. Mais pas gen moun qui souffre plus facile. Pas gen moun qui souffre plus parce que Jésus. La souffrance, comme ça me dit, est inévitable. Si vous ne souffrez pas, comment vous 50, même si vous n'êtes pas malade, si vous mourrez bonheur, bon,
ou pas de souffrir. Mais de vous commencer à arriver dans 60, 70 ans, douleur dans tout le corps, parfois même 40, de vous commencer à 30, 40, ou pas même genre encore, ou pour le souffrir quand même, parce que la souffrance est inévitable. Deuxième chose que la Bible montre nous, c'est que l'homme souffrit, mes frères et mes sœurs. La deuxième chose que la Bible nous dit de la souffrance en tant que croyant, c'est que souffrance dans la Bible, souffrance pour petit bon Dieu, il rapporte à votre caractère. Elle se rapporte à votre caractère. On dit, les bons Dieu fort souffrir. Laissez souffrance, bon Dieu, vous dans la vous. Souffrance pour former caractère bravo. 1 Pierre 6, verset 7. 1 Pierre 1, verset 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, pour qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses, comment? Épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, attendez, je souligne le bout, yes, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ou souffrir aujourd'hui, ou souffrir pour bon Dieu former caractère, de façon à ce que les bons Dieu viennent pour capable camper dans la gloire, pour louer, pour ça qu'il t'a fait pour vous. Votre foi, c'est votre caractère. C'est comme l'or qui peut passer par le feu. Les gens qui font un barbecue, il y a des gens qui font un barbecue, ou bien ils bake something. Parfois, ça nous fait, nous prenons fourchette là, nous piquons, pas vrai? Nous regardons le mettre dehors. Nous gardons le bien. Nous, il faut quoi bon, ça fait. Qui s'en fait? Ou pousser le bac en bas du feu. Est-ce que vous comprenez ça, bon Dieu, favor? Parfois, on sortit nos souffrances ou tomber dans l'autre pirate. Bon Dieu, push you back in the fire. Bon, je me pose une question. Est-ce que tu as aimé qu'on cœur au matin? Est-ce que tu as aimé qu'on est qui moun koye? Est-ce que tu as aimé devenir une personne sympathique? Une personne aimante, une personne compatissante? Yon moun qui aime moun? Yon moun qui gagne, ça nous relève empathie, compassion, sympathie pour les autres? Ouais, toute question ça yo, pas gagner non yo. Si vous voulez gagner bagay ça yo, si vous voulez compatissante, si vous voulez gagner empathie, si vous voulez aimante, pas gagner non yo qu'a fait sans souffrance. Aucune de ces choses n'est réalisable sans souffrance. Il n'y a aucun moyen de savoir qui vous êtes vraiment sans qu'on pas tester dans la vie. Bon, comment je teste nous? Bon Dieu qu'on prend nous pas penser pour le tester pour montrer que le travail là pas encore fini. Et puis que le travail là pas tourner, bon Dieu qui pousse au bac dans du feu. Pas aucun moyen qu'on a fait preuve d'empathie pour mettre en place l'autre monde, qu'on a fait preuve de sympathie aux autres que par la souffrance. Parfois, les gens qui ont plus souffrir dans la vie, ils sont capables de maou ou bien madame. Ou pas là, ou pas là, ou pas là, ou pas là. Mais la souffrance soit accrochée à lui-même ou bien pour traverser. C'est la deuxième chose. Ça très bien. Première chose, souffrance en fait, c'est inévitable. Deuxième chose, c'est pour former caractère nous. Mais troisième chose qui est très importante. Il y a plein de gens qui pensaient que les souffrir est devenu automatiquement une meilleure personne. False. Ne pensez pas que si vous souffrez, vous devenez automatiquement une meilleure personne. C'est faux. Mais troisième chose pour songer. L'homme souffrir, souffrance qui a fait grandir, souffrance capable de détruire. L'homme passe dans la souffrance, ou capable de grandir, votre souffrance capable de détruire aussi. Mais si vous ne voulez pas détruire la souffrance, ça qu'on doit connaître, c'est qu'on pas seul l'homme souffrir. Ou gagner Jésus ensemble avec vous. Qui ça ne but qu'Aneza te dit, li ouais, qu'a fait dans du feu. Comment il te dit, monsieur? Il a marché dans du feu. Et c'est ça, Ésaïe 43, pour le dire nous, même parole là. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Celui qui t'a formé au Gilgal. Ne craignez, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ah. Si tu traverses les eaux, je serai comment? Avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mes paroles pour ne pas jamais oublier. Si tu marches dans le feu, ouais? Mais qui ça, monsieur, t'a fait dans du feu? Il t'a marché dans le feu.
On n'arrête pas dans le feu. Pas décourager l'on du feu. L'on du feu, c'est là ça pour gagner plus de courage. Si tu marches dans le feu, ou pas bouler, gon pile moun qui a boulé, qui a détruit dans du feu, parce que yo pas marché, yo campé. Yo bloqué en place. Yo pas arrivé dans la vie, yo pense que c'est la fin du monde. Pas jamais oublier, si pour du feu patio, souffrance patio, malheur qui vole là pas éliminer, faut connaître que Jésus l'a marché à volant du feu et que Jésus lui-même a été jeté dans la fournaise ultime pour toi. Et je vais montrer ça dans un instant pour nous capables de terminer. Regardez très bien, Jésus t'a marché avec toi, monsieur. En fait, depuis que nous avons une parole qui est forte, il dit, bon Dieu voyait son ange. Il n'a pas dit un ange. Dans la Bible, il y a un ange avec l'ange de l'Éternel. Depuis c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui arrive. C'est ça que monsieur dit texte ça, c'est une théophanie dans le feu. Moi, c'est une christophanie. Parce que Hélène White, et en bon scola, je dis admettre, ça c'est Jésus pré-incarné qui descend en personne, vient dans du feu. Et là, Jésus descend dans le feu, regardez, du feu a boulé, mais il ne va pas faire monsieur rien. Si vous marchez dans le feu, pour ne pas bouler, regardez très bien, quel que soit du feu, quel que soit du feu, vous marchez là-dedans, pour ne pas brûler, il faut reconnaître Jésus avant. Et Jésus a été jeté pour toi dans la fournaise ultime. Il y a une fournaise dans la vie matin. Il y a une fournaise, c'est maladie que vous gagnez. Vous pas demain, parce qu'elle a bloqué pour vous. Mais Jésus invite vous, il voyait pour me dire, marcher dans la fournaise. Il y a une fournaise, c'est échec. Jésus dit, marcher. Et pas un échec vraiment, c'est ce pas recommencer. Fournaise ou gen moun c'est trahison, votre camper marcher pirate. Fournaise gen moun c'est déception. Fournaise gen pile moun c'est dans prison que vous trouvez. Oh! Jésus dit pas décourager. Gen moun c'est incompréhension. Fournaise est capable même pour famille pas la guerre. Fournaise est capable de travailler pas la guerre. Quelle que soit fournaise qu'on trouve là-dedans, Jésus invite pour traverser l'ensemble avec. Si tu marches dans le feu ou pas bouler, parce que je vais traverser ensemble avec. Si je commence dans prêtre là, mes frères et mes soeurs, je vais marcher, est-ce que je vais priver l'autre bois là? C'est traverser, je vais traverser. C'est ça que Jésus veut dire. Lors de la fournaise, c'est passer ou passer. Ou pas prêter, ou pas venir pour être. Passer ou passer. Je me dis quelque chose. Jésus me dit, il a été jeté dans la fournaise ultime pour ensemble avec. Je me rappelle ça. Songez là, Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Il pourquoi arriver sous la croix? Jésus se débat. Jésus transpire. Il transpire et la Bible nous dit de grosses sueurs, gouttes de sang. Vous très bien, oui. Il peut sous la croix, il peut clouer. Mais la transpiré qui s'albait sang sorti dans le front. Jésus était en agonie. Et quelle était cette agonie? Un auteur qui explique très bien, il dit Jésus eut alors une vue rapprochée de la fournaise, de la fournaise de la colère divine de Dieu, dans laquelle il était sur le point d'être jeté. Il dit une fournaise bien plus terrible que la fournaise de Bethesda. Jésus a été amené dans le jardin à l'endroit où il se tenait et il a vu les flammes déchaînées de la véritable fournaise du calvaire. Non fournaise, toi, ti monsieur, il descend, il éteint, li. Votre fournaise, pas de cas éteint. En fait, il prie pas par 3 fois, il dit pas, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce que tu fais pour moi, papa, me parle là-dedans? Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si Jésus pas résilié pour la fournaise, la croix, je dis à moi, avant côté nous chita, nous pas chita là, je dis. Nous avons de quoi pour nous dire, Père, merci beaucoup. Parce que Jésus a été jeté dans la fournaise ultime. L'évangile, c'est que moi-même ensemble avant, nous méritons pour nous jeter dans la fournaise. Nous méritons pour nous éliminer nous. Parce que nous ne parlons même peut-être pas nous, je nous donne peut-être pas nous. Nous parlons même proches nous. Nous parlons même famille nous. Nous parlons même membres condisciples nous. Membres de l'église nous avec nous. Je nous adore nous méritons pour nous aller dans la fournaise. Mais Jésus est venu sur la terre. Et sur la croix, il a pris la colère que nous méritons.
la colère, nous a supposé jouer nous-mêmes. Je dis même dans ça n'a fait aujourd'hui. Il a été jeté pour nous dans la fournaise ultime, la fournaise que nous méritons. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Quand nous croyons en lui, alors pas de colère pour m'avoir. À la fin, et m'a terminé, Nebuchadnezzar a prophétisé. Nebuchadnezzar a une parole qui est forte. Il dit, aucun Dieu ne peut sauver de la sorte. Aucun Dieu ne peut sauver comme notre Dieu. Donc courage dans le feu. Et courage devant le feu. Il y a du feu qui pas le venir. Bon Dieu, montre-moi, il y a du feu qui pas le venir. And I want to tell you, brace yourself for the fire that is coming. Il y a du feu qui pas le venir. Préparez-vous pour du feu qui pas le venir. Et Apocalypse 13, nous découvrons ensemble avec plusieurs fois, nous dit que l'histoire de Daniel, il peut le répéter, Hélène White dit ça clairement, il peut le répéter au moment de la fin, à l'échelle mondiale. Ce n'est pas dans la plaine de Dura, ce n'est pas dans la province de Babylone, statue à lier seulement. Il parle dans le monde entier. Les gens vont faire leur choix, ou même ou après pour faire propre choix, soit pour adorer l'image de la bête, ou bien pour être debout pour l'Éternel des armées. Ainsi, tout comme le roi Nebuchadnezzar fit ériger une statue en or, une image en l'honneur du royaume de Babylone. Je vais partir ça sur l'écran, moi si je gagne. Je vais décrire pour nous. Je vais camper là, je vais là. Je vais partir ça. Même Jean, et le nom dit, même Jean, Nebuchadnezzar, a érigé une statue en or, une image en l'honneur du royaume de Babylone. Les États-Unis produiront une image à la papauté, chef de la Babylone spirituelle. C'est ce que la prophétie appelle l'image de la bête. L'esprit de prophétie confirme l'existence d'un lien entre l'érection de la statue du roi dans la vallée de Dura et l'adoption de la loi du dimanche. Levez, pas dormi, pas dormi. Regardez, il y a un lien, il dit, entre statue dans la vallée de Dura avec ça, la loi du dimanche, dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. La vanité, mets sur l'écran, la vanité est l'expression révélée par le comportement du roi païen Nebuchadnezzar sont et continueront d'être manifestés de nos jours. Très bien. Mais ça, vous ne oubliez pas, bon Dieu, je vais terminer. L'histoire se répétera. Et le Noisille. L'histoire se répétera. Ce jour-là, le test se situera au niveau de l'observance du sabbat. L'ouvrez les oreilles où? L'univers céleste est témoin de l'action des hommes foulant au pied de la loi de Jéhovah, méprisant et réduisant à néant le mémorial de Dieu, le signe entre lui et son peuple, obéissant à ses commandements, tandis qu'un sabbat rival est glorifié comme l'était la grande statue d'or dans la vallée de Doua. Est-ce que nous avons ça fait là? Je veux dire à son petit groupe capable de sabbat. Un groupe capable de dimanche, bon là pas le gâter. Pour le loi même côté sabbat pas à la mode encore, c'est dimanche seulement pas à la mode. Une idole a été érigée en guise de sabbat, comme la statue d'or dans les plaines de Dura. Dans les deux cas, la statue du roi Nebuchadnezzar et la loi du dimanche, tous les deux représentaient un défi insensé lancé à l'autorité de Dieu. Premier défi, Nebuchadnezzar a dit, rêve vous te fait Daniel pas bon rêve. M'a fait statue en non seulement, il challenge bon Dieu. Et me font statue pas de faire statue. Deuxième défi, ça va ça oublier, retirer. Et ça pour annoncer un temps d'épreuve, un temps de persécution pour les fidèles de Dieu. Et moi avant nous pour trouver nous dans le feu. Et Jésus voyait pour me dire matin, courage. Courage devant le feu. Et courage dans le feu. Dieu, pour un peuple qui va le camper pour lui, il ne va pas soit là-dedans. Ou même cap écouter, ou même cap tendre, ou même cap garder. Est-ce qu'on parle là-dedans? Will you stand for God when that day comes? Prendrez-vous position pour notre Dieu, pour votre Créateur? Ou même qui dans l'église là, même si nous pas en pile. Est-ce que nous n'avons qu'à camper?
Si monsieur était campé ferme, il n'a pas bougé, non. Il a campé ferme. Il a dit, plutôt nous mourir, tant nous trahir bon Dieu. Plutôt nous mourir, tant nous vivre sans bon Dieu. Plutôt nous mourir, tant pour nous adorer en l'autre Dieu. Quand tu chantes vraiment créole que dit, nous ne pas servir l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que où. Will you stand? Est-ce qu'on peut prendre position pour mon Dieu? Mais pour prendre position pour mon Dieu, fait que, premièrement, il faut éviter la pression du pluralisme. Deuxièmement, il faut éviter, attendez très bien, oui, la pression, premièrement, la pression du pluralisme. Deuxièmement, la pression de votre foi doit être précise. La précision de votre foi, ça doit être précise. Évitez pression, il y a fait dehors. Pour vivre même avec eux, pour privatiser votre foi. Non. C'est celle qu'on y est, c'est lumière qu'on y est dans le monde. Il ne faut pas privatiser votre foi. Deuxièmement, vous devez préciser votre foi, la précision de votre foi. Et troisièmement, pas oublier que, attendez très bien, pas oublier que, troisièmement, la promesse de la présence de Dieu dans la souffrance est garantie. Jésus sera avec vous. Mais trois choses pour changer dans la souffrance. Souffrance est inévitable. Souffrance, c'est pour former caractère. Souffrance capable de détruire. Souffrance capable de faire grandir. Mais pour ne pas détruire, il faut songer que Jésus marche avant dans la souffrance et Jésus a été jeté dans la fournaise ultime. Donc, pas du fait cabolo si Jésus n'a pas permission. Que bon Dieu est capable de nous pour quand moment s'arrive. Quand trompette la sonne, parce que l'Esprit de Dieu pourra le retirer col et les hommes pourront le camper pour faut adorer une image bête. Pour oublier, bah, jour sabbat. C'est pour gagner courage pour dire, bon Dieu, donne-moi la force, donne-moi la vigueur de Meshach, Shadrach et Abednego. Que Dieu vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, nous baissez bien bas et nous disons merci parce qu'on quitté dans la parole l'exemple de ces trois jeunes. Bien que jeunes, ils ont campé dans le feu. Ils ont campé devant le feu. Ils ont dit clair, net, héros, à corps et à cri, que nous ne pouvons pas adorer statut ça. Nous plutôt mourir tant nous adorer statut ça. Oh papa, donne-nous cette même précision dans notre foi. Aide-nous à éviter la pression pluraliste. Et aide-nous à nous rappeler toujours de ta présence dans la souffrance. Bénis ton peuple et sauve ton peuple. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.